Ici, dans cette capsule, on parlait du contrôle en force d'un robot manipulateur. Donc, dans les autres capsules, on parlait plus de contrôler le déplacement. Donc, on disait, si mon effecteur c'est un crayon, je veux contrôler le XY ou bien la vitesse en X, vitesse en Y. Donc, c'était tout relié à des variables de déplacement, soit des positions, soit des vitesses. Une chose qui peut être intéressante dans certaines tâches de robotique, donc entre autres, ce que je viens de faire quand on efface ici, je contrôle plus la pression que j'applique sur le tableau pour faire une bonne job. Donc, parfois c'est intéressant de plutôt contrôler le vecteur force qu'on applique quand on est en contact avec un objet, par exemple. Donc, comment contrôler ce vecteur force-là quand ce qu'on contrôle à bas niveau, c'est le torque ici à mes joints? Bien, en fait, il suffit d'utiliser la relation de statique d'un robot manipulateur, donc d'utiliser la matrice jacobienne. Si on connaît le vecteur force, on en fait fois la matrice jacobienne transposée, ça nous ressort le vecteur torque équivalent qu'on peut commander à nos moteurs. Donc, en termes de schéma bloc, ça ressemble à quoi cette approche de contrôle-là? Supposons qu'on a un système robotique comme ça. Ici, j'ai de l'électronique à bas niveau qui contrôle les moteurs ou mes actionneurs de façon générale. Et ici, ça c'est un contrôleur qui s'applique quand les variables que je contrôle, c'est le torque à chacun de mes articulations du robot. Et on suppose qu'on est capable de mesurer la position des joints de mon système. Donc ça, c'est le système à contrôler. C'est une méthode de commande quand c'est ça la situation de notre robot. Ça se retrouve souvent pour pouvoir contrôler le torque, c'est qu'ici, soit on a des régulateurs en courant dans les moteurs. Donc, le courant qui circule dans un moteur électrique, c'est proportionnel au torque que le moteur applique. Ou bien ça pourrait être, par exemple, des contrôles en pression dans des cylindres, des actionneurs cylindriques, comme des systèmes pneumatiques ou hydrauliques. Donc, quand on se retrouve dans cette situation-là, tout simplement, comme on a dit ici, on peut calculer le torque comme le jacobien transpose, qui dépend de Q, fois le vecteur force désiré à notre effecteur. Donc, ici, j'ai noté que la matrice jacobienne dépend de Q, juste pour se rappeler que, même si ça, on pourrait appeler ça un contrôle en boucle ouverte, il y a un certain feedback qui est nécessaire, qui est de connaître la position actuelle des joints du robot comme ça. Donc, avec ce contrôleur-là, ce qu'on est capable de contrôler, c'est le vecteur force du contact entre l'effecteur et l'environnement. Donc, ici, cette approche-là, ça va bien fonctionner quand il n'y a pas beaucoup de résistance interne dans le robot, parce que, bien sûr, dans un système parfait, la force de contact-là dépendrait juste des torques ici. Si on suppose que ça, c'est un diagramme si ça, c'est un système de corps rigide qui n'a aucune dissipation, aucune inertie, etc. Donc, dans la vraie vie, ici, avec cette approche de contrôle-là, on néglige un peu toute la dissipation dans les joints et les effets inertiels. Donc, la force vraie qui va être appliquée au tableau, ne sera pas tout à fait celle-là si on inclut tous les effets dynamiques et dissipatifs. Mais quand on est relativement à basse vitesse, donc si je prends mon bras par exemple, j'efface le tableau tranquillement, ben ça serait une genre de situation où il n'y a pas beaucoup de force inertielle ni dissipative et qu'une approche comme ça, qu'on appelle quasi-statique, fonctionne relativement bien.